l'éternelle question et il vaut mieux se la poser, il vaut mieux y réfléchir. Parce qu'effectivement, c'est un peu un truc psychologique. C'est-à-dire que dans l'esprit de ceux qui reçoivent les visiteurs, euh, il y a quand même, avec ce terme de tutelle, et puis les pratiques par ailleurs de l'éducation nationale, il y a forcément l'idée d'une inspection. J'ajouterais que cette difficulté psychologique, elle peut aussi se trouver du côté des visiteurs qui, pour certains, pourraient se vivre comme des inspecteurs. Alors, peut-être le moyen de... Parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument dépasser. Donc, le terme de tutelle l'induit, probablement le terme de vigilance, comme tu le disais, l'induit aussi. Et donc, il faut entendre moins, dans visite de tutelle, il faut entendre moins tutelle que visite. Voilà. Je pensais voilà, dans l'histoire des congrégations religieuses, là, les visitandines, voilà, on visite. Hein, et même aussi, ça a beaucoup été développé par nos prédécesseurs, et c'est très heureux, cette question de la visitation, voilà, une forme de visitation qui conduit à un magnificat. Voilà, donc, on n'est pas dans la même perspective. Hein. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais il faut vraiment y veiller. Alors, pour comprendre ce qui est visité, il faut s'attacher à une forme de définition que moi j'aime bien de qu'est-ce qu'une école catholique. Voilà. Eh bien, il y a trois éléments. Il y a un projet éducatif, une communauté éducative et un chef d'établissement. Et donc, finalement, la tutelle en visite, la tutelle visitante, la tutelle en visitation, elle est du côté du projet, du côté de la communauté et du côté des acteurs responsables, hein, chef d'établissement bien sûr, mais des autres acteurs aussi responsables, évidemment le président de GEC, le président de l'APEL, mais aussi les enseignants, hein, qui sont des acteurs responsables, des cadres de... Alors, je reprends un peu ces trois éléments pour essayer de donner une idée de l'étendue de ce qui peut se pratiquer. La tutelle, elle est d'abord en visite du projet, c'est-à-dire de projets éducatifs singuliers et donc pluriels. Et ça, c'est un point très important pour éviter le mode de l'inspection, parce que l'inspection, elle viendrait vérifier la conformité avec une forme de cahier des charges écrit d'avance par d'autres. Voilà, le projet, ça devrait être ça. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Ce que la visite vient voir, vient regarder, c'est la façon, donc ce n'est pas une inspection, mais une écoute, un dialogue, c'est la façon dont cette école, cette communauté, cet établissement arrive à avoir un visage singulier. Elle a construit un projet qui lui est propre. Et c'est ce projet que je viens découvrir, que je viens regarder. Et je ne me dis pas, tiens, ils cochent telle ou telle case. Je me dis, voilà, ils ont produit quelque chose qui leur est propre, qui peut être lié à un charisme, aux âges des élèves, à la nature de la formation. Voilà, dans un lycée pro, un lycée agricole, ça, c'est pas la même chose. Voilà, donc il y a vraiment cet élément de découvrir la singularité d'un projet qui répond à des attentes spécifiques. Alors, c'est très important pour nous parce que dans le projet éducatif d'une école catholique, il y a une responsabilité d'alliance. Et donc, je dois regarder comment cette école, elle est en lien avec le monde, avec voilà, le territoire où je me trouve, avec voilà, les politiques publiques aussi, avec les invitations de l'Église, avec le charisme propre à ce diocèse. Voilà, tous ces éléments-là seront regardés ensemble dans leur spécificité. On est donc à nouveau dans une question d'éducation intégrale. Ça, c'est pour le projet. Et puis ensuite, je regarde aussi la manière dont est tenue la promesse de la communauté. Et pour ça, ça veut dire qu'à nouveau, hein, j'essaie de garder le fil de ta question. Ce n'est pas une inspection, mais c'est une rencontre. C'est une rencontre avec une communauté. Et le premier sujet, en tout cas celui qui nous est suggéré par le Concile Vatican II dans Gravissimum Educationis, le texte sur la déclaration conciliaire sur l'éducation catholique, c'est que ce qui nous appartient en propre, dit le Concile,
c'est une forme d'atmosphère. C'est un peu bizarre, l'atmosphère, c'est un drôle de terme, ça nous fait penser à l'Arletty d'Hôtel du Nord, mais voilà, c'est l'atmosphère, c'est ce qui enveloppe une personne ou une chose. C'est un milieu dans lequel l'être vit et qui l'imprègne tout entier. Donc, l'une des choses à regarder en termes de communauté, quelle est l'atmosphère? Quelle est l'ambiance? Voilà. Solidaire et fraternelle, intime, parce que c'est important pour une communauté d'avoir sa forme d'intimité, mais en même temps ouverte et accueillante, qu'elle soit elle-même, qu'elle ait une identité, mais qu'elle soit aussi en dialogue, et puis qu'elle soit une maison de la communion. Enfin, toutes ces choses-là doivent être regardées. Et puis de manière un peu plus pragmatique, parce que c'est un élément déterminant pour l'école catholique, pour la communauté éducative, il y a cette idée que l'école catholique est une œuvre commune à partir d'une participation différenciée. C'est l'article 33 du statut qui dit finalement l'Église, pour cette œuvre-là, cette œuvre commune, elle appelle toutes les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Voilà. Et donc, comment je regarde, c'est important dans la visite, je regarde comment chacun des acteurs peut s'inscrire là où il en est, avec ce qu'il est, voilà, comment il arrive à s'inscrire dans cette œuvre commune. Et ça à nouveau, c'est un enjeu, je reprends toujours les mêmes termes, c'est aussi un enjeu pastoral, c'est aussi un enjeu d'éducation intégrale. Si chacun, c'est le pape François dans Evangelii Gaudium qui nous invite à ces relations nouvelles. Est-ce que c'est une école des relations nouvelles? Est-ce qu'elle propose quelque chose de cette nature? Donc je regarde le projet et je regarde la communauté, son atmosphère, et puis les acteurs dans cette communauté, comment ils arrivent à s'articuler et à proposer quelque chose qui leur soit commun.